Mon ado est désordonné, c'est pas possible. Mais tu peux pas entrer dans sa chambre. C'est comme si on a bagarré là-dedans. Tout est partout. Bordélique comme on n'imagine pas. Mais c'est pas vrai. Est-ce que vous reconnaissez vos ados dans cette phrase? Moi, je reconnais mes ados là-dedans. Si tu es parent d'ado, si tu as du mal avec tes ados, si tu penses que si chaque parent éduque bien son ado, c'est toute la société qui gagne, alors bienvenue à la maison. Si tu me découvres à l'instant, je suis Micheline Samet, je suis coach parental et psychologue. Je vais partager avec toi aujourd'hui la préoccupation de ce parent qui parle à beaucoup de parents, parmi lesquels moi-même. Est-ce que ton enfant est-ce que ton ado est bordélique? Est-ce que ton ado est extrêmement désordonné? Est-ce que tu en as marre? Et si on en parlait aujourd'hui? Pourquoi est-il comme ça? C'est la première question qu'on peut se poser, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Il faut savoir, c'est que l'ado est dans une phase transitoire. Je te l'ai déjà expliqué. Il est dans une phase transitoire dans laquelle, en même temps, il n'est plus un enfant, mais en même temps, il n'est pas encore un adulte. Et ce n'est pas évident pour lui parce qu'il apprend cette vie hybride et il n'arrive pas encore à s'en sortir. Tu te rappelles encore jusqu'à une date très récente, c'est toi qui rangeais sa chambre. C'est pas vrai? C'est toi qui rangeais les habits, les chaussures, les livres, ainsi de suite. C'est toi qui rangeais ça. Et puis il est habitué. Pourquoi tu voudrais qu'il commence maintenant? C'est quand même plus facile le raccourci, n'est-ce pas? Surtout que notre cerveau est programmé pour chercher les raccourcis. Quand il a l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire les choses à sa place, et bonus, ce sera mieux fait. Mais pourquoi veut-il qu'il le fasse? Deuxième chose, avec les modifications hormonales, son corps semble peser. La moindre action qu'il va poser lui demande tellement d'efforts que c'est compliqué pour lui. Il a tendance à s'asseoir, à se laisser aller, à se dire qu'il va faire plus tard et bonjour la procrastination, n'est-ce pas? Entre-temps, il vit dans sa chambre, il utilise sa chambre, il utilise les objets. C'est ce qui fait que petit à petit, les objets commencent à s'accumuler les uns sur les autres. Il va ranger demain, il va ranger le soir, et puis ça ne fait que s'accumuler. Finalement, lui-même n'a même plus d'espace pour passer. Mon ado à moi, surtout mon garçon, pour ceux qui me suivent depuis, vous savez déjà que j'ai une fille et un garçon. Ma fille était assez bien rangée quand même, mais mon garçon, c'était toute une autre histoire. Toute une autre histoire. La moindre chose que tu lui demandais, il fallait fouiller toute la chambre. Le moindre objet que tu voulais, il fallait carrément déménager toute la chambre parce que tout était n'importe où. Il était lui-même le premier à ne pas savoir ce qu'il avait lui-même gardé. Il ne savait plus où il avait gardé ça. Comment est-ce que moi j'ai fait pour arranger ce problème chez moi? La première chose que j'ai fait, c'est que je l'ai assis, je l'ai appelé, on a pris un temps juste lui et moi et puis je lui ai parlé. Je lui ai expliqué les choses. Lorsque ta chambre est rangée, ton espace est plus aéré. Tu as l'impression que la chambre est même devenue plus grande. Il n'y a plus d'air qui circule. Effet psychologique, même dans ta tête, c'est plus aéré. Tu réfléchis plus facilement, tu trouves plus facilement les choses et tu trouves plus facilement les solutions aux problèmes. Tu vas encore à l'école. Lorsque tu t'assois dans ta chambre, sur ta table pour étudier, tu comprends plus facilement les leçons lorsque tu es dans un environnement où tout est bien rangé. Après les paroles, les actions. Maintenant, on passe à l'action. Ce que tu vas faire, c'est que c'est toi-même qui vas commencer à ranger sa chambre. Mais tu ne vas pas commencer directement par là. Tu vas prendre ton téléphone. Tu vas prendre en photo et en vidéo l'état actuel de la chambre pour avoir l'effet avant-après que tu vas lui montrer pour créer l'électrochoc. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu prends dans tous les moindres recoins. Tu filmes toute sa chambre, évidemment, ce ne sera pas facile pour lui parce qu'il aura honte de l'état actuel de sa chambre, mais il faut filmer. Si tu veux même aller plus loin, donne-lui le téléphone, que lui-même filme l'état actuel de sa chambre. En photo, en vidéo, tous les angles, qui filment partout, et après tu te mets à ranger, qui se mettent à la porte et qui te regardent. Tu prends les chaussures, pendant que tu ranges, tu lui expliques, voici où on range les chaussures. Tu classes toi-même les chaussures. Les chaussures qui sont sales, tu les ramènes dehors parce qu'on n'amène pas les chaussures sales dans la chambre. Il va les ranger, il va les nettoyer. Il va les nettoyer avant de les ramener dans la chambre. Lorsque tu as rangé les chaussures à leur place, tu as rangé les habits à leur place, les habits propres, les habits sales, les livres, les cahiers, les sacs, ainsi de suite. Tu as tout rangé. Maintenant, tu prends le balai. Il assez bien. Tu nettoies le sol, tu laves bien, tu dresses le lit. Lorsque c'est fini, photo et vidéo. Pour avoir l'effet après, n'est-ce pas? Tu filmes bien.
tu lui montres. Comment lui-même se sent. Qu'il se mette dans son nouvel environnement, qu'il prenne des pauses, tu filmes, il prend une pause sur son lit, tu filmes, il se met devant la voie, tu filmes, ainsi de suite. Lui-même est content d'être dans cet environnement. Si c'est possible, même lui-même un déodorant, que sa chambre sente bon. Lorsque sa chambre va sentir aussi bon, il sera tellement content. Avant de partir, donne-lui un rendez-vous. La semaine prochaine, samedi matin, on va encore ranger cette chambre et c'est toi qui vas la ranger. Le challenge que je te donne, c'est qu'au moment de la ranger samedi, que chaque chose soit en ordre pour que tu aies juste à laver le sol. Évidemment, il ne va pas tenir ça, bien sûr. Mais donnez-lui ce challenge pour l'amener à s'habituer à remettre chaque chose à sa place. Évidemment, avant de partir, tu vas veiller à ce que tous les kits soient à leur place. Est-ce qu'il a un panier pour mettre les habits sales? Est-ce que tu lui as préparé un espace pour ranger ses livres? Est-ce que tu as un endroit où il va garder ses habits propres, les habits repassés, les habits cintrés? Est-ce que tu as rangé sa chambre pour que chaque chose ait un espace? Dernière chose que tu vas faire, c'est ton exemple. Tu t'en doutais, n'est-ce pas? Il faut bien qu'il s'inspire de quelque chose. Je l'ai dit plusieurs fois, les parents sont les prophètes de leurs enfants. Toi-même, à quoi ressemble ta chambre? Est-ce que tu peux facilement rester au salon et l'envoyer prendre quelque chose dans ta chambre sans que tu aies honte? À quoi ressemble ta chambre? Toi-même, tu dois être un exemple. Toi-même, tu dois remettre chaque chose à sa place après utilisation pour qu'il voit de quoi on parle. Dernière des choses, c'est la discipline. Maintiens cette discipline. De temps en temps, entre dans sa chambre et veille à ce que chaque chose soit vraiment à sa place. De temps en temps, va frapper à sa chambre, entre et vérifie. Lorsque tu trouves que c'est bien fait, tu le célèbres, tu encenses, tu es content, tu manifestes ta joie, tu lui donnes même un cadeau, tu lui demandes de filmer, d'envoyer même à ses soeurs, à ses cousines. Bref, fais quelque chose pour qu'il sente qu'il est une star, il a fait quelque chose qui ne se fait jamais. Vraiment, il a fait. Lorsque tu vas faire ça, voulant te plaire la prochaine fois, à ton avis, il va faire quoi? Mais il va maintenir sa chambre propre. Le bonus, c'est qu'il sera tellement content d'être dans cet environnement qu'il ne voudra plus rentrer dans la situation d'avant. Et c'est comme ça que tu auras un ado qui aura réussi lui-même à ranger sa chambre, à maintenir l'ordre. Bonus, c'est lui qui sera l'ambassadeur de ses frères et sœurs, même de ses autres amis, ses membres de famille. C'est lui qui va veiller maintenant à ce que toutes les chambres soient bien rangées. Voilà, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si tu as besoin d'aller un peu plus loin, contacte-moi dans la description, il y a tous les liens et avec beaucoup de joie, je vais t'accompagner. Voilà, à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.